La nouvelle de notre départ s'est répandue chez tous nos amis. Chez les Tchoukovski, un conseil de guerre s'est organisé à notre sujet. Les Arnstam doivent partir ou ne pas partir. Dans le grand cahier Tchoukokola, on a consigné notre départ avec regret et reproche des traîtres, quoi. Mais bien sûr, nos petits garçons, tout cela a adouci l'atmosphère du conseil. Adieu, belle plage du Golfe. Adieu. Mais comment partir? Par les trains? Impossible. Ma femme et moi, nous essayons de trouver une carriole quelconque chez un paysan pour nous conduire jusqu'à la frontière Belostrov, et on a trouvé un gentil paysan et son petit cheval. Et le lendemain, en route. Ma femme, nos enfants, la cuisinière, la femme de chambre, moi, en route. Ainsi ont commencé les changements inattendus et étranges aventures de notre vie. Ce voyage en voiture de Konokola à la frontière, quel enchantement! Quelle joie pour Georges et Garrick, auxquels on donnait de temps en temps les rênes à tenir. Quelle émotion de conduire un vrai cheval! En vérité, je ne me souviens plus comment, quand nous sommes arrivés à Kelostrov, comment nous sommes arrivés à Petrograd. C'est étrange, un trou de mémoire. Je me souviens seulement des rues de Petrograd, peut-être un peu moins peuplées que d'habitude, peut-être davantage de militaires et de chevaux dans les rues, et les tramways avec plus de monde possible. En tout cas, notre appartement 88A, Grand Prospect, l'île Vassilevski, nous a paisiblement accueillis avec sa tiédeur et l'odeur du soleil enfermé. Quel calme! Je regarde l'enfilade des pièces, ma grande pièce, 3 fenêtres, gris clair, la salle à manger, bleu chaud, notre chambre, beige clair, la chambre d'enfant, toute blanche, avec 2 portes. Lipa, la jeune femme de chambre, apporte la soupe et la vie normale de tous les jours, dans l'atmosphère habituelle, reprend. Dès le début de la guerre, Saint-Pétersbourg, trop germanique, devenait Pétrograd. Téléphone, visite, édition, tramway, dessin, peinture, livres, concerts, théâtre, piano, éducation des enfants, tout marche comme d'habitude. Je me souviens, un soir, comme beaucoup de soirs, ma femme avec les enfants, elle leur lit quelque chose, moi au piano, et quelquefois, Georges s'approche de moi, il s'installe près du piano et commence à réciter des poèmes à lui, à l'impromptu, et moi, je l'accompagne au piano. Cela, c'était la mélodéclaration. Mais, voilà, Georges n'est pas devenu poète, et moi, pas un pianiste. Garrick, qui a 4 ans, lisait tout seul La vie des animaux de Mespire, 2 volumes, n'est pas devenu un savant.
Georges a remplacé une fois un chef d'orchestre en dirigeant une marche lui-même. Mais il n'est pas venu Toscanini, il n'est pas devenu Toscanini. Je descends du tramway, j'entre et monte au deuxième. J'entre dans notre antichambre bleue très pâle. En face, au-dessus d'une table, au mur, une grande glace ovale posée en largeur. 2 fauteuils de paille confortables. Pas de vêtements au mur, tout dans les larges placards. À travers la grande double porte, je vois ma pièce éclairée de 3 fenêtres. Sur le grand divan en cuir noir, ma femme, dans une robe très longue et étroite de velours vert foncé, et avec autour du décolleté et des poignets une mince bordure d'une cordelette vert clair. Sur ses larges épaules, sa petite tête avec ses cheveux bruns, coiffés avec une raie au milieu, bien tirée en arrière, finissait par un épais chignon. Elle lisait, comme souvent, à haute voix, des textes de Pouchkine, Lermontov, Nekrassov, pour les 2 têtes blondes et brunes auprès d'elle. Au-dessus d'eux, sur toute la longueur de 2 murs joints, un large rayon avec des livres. Et devant eux, une ronde table avec un très grand vase blanc de l'usine impériale de porcelaine. Manet, Monet, Serov, je ne sais pas. Mais c'était beau et c'était vrai. Je m'aperçois que je dis toujours ma femme et non pas son nom. La cause, c'est que peut-être qu'elle n'aimait pas son prénom. Elle disait souvent « Comment peut-on donner le nom d'une fleur à une fille? C'est bête. La fillette est petite, ça va encore, mais après, on s'appelle toujours Rose, la fleur. C'est si désagréable. » Et souvent, en faisant connaissance avec quelqu'un, elle préférait que l'on l'appelle Nelly. Ce nom lui plaisait. Mais elle ne savait pas que par sa personnalité, son vrai nom devenait harmonieux et joli. En hiver, à jour fixe, chez Alexandre Benoît, on rencontrait le tout Petrograd artistique. Dans la galerie d'Obitchtine, des soirées musicales. Le jeune Serge Prokofiev joue ses compositions. Tout Petrograd est là. Les soirées, on visite avec nos amis une cave artistique, le chien errant. On chante Vertinsky, le célèbre chansonnier de cette époque. Avec les garçons, nous allons à l'opéra et très souvent au théâtre. Le drame musical. On y voit beaucoup d'opéras. La direction, nos amis,
Alors, ça ne coûte rien. Nous sommes bien reçus. On montre aux enfants la scène, les coulisses. On bavarde avec les acteurs. L'administrateur s'appelait Barsky et c'était un de mes bons amis.